cette entreprise il y a maintenant 26 ans, qui était une toute petite société au départ. Et au fil du temps, puisque le marché des produits biologiques s'est beaucoup développé ces dernières années, c'est devenu un groupe. Donc, première société Euronat. Ensuite, on a racheté différentes sociétés, on s'est structuré en s'impliquant de plus en plus dans les outils de production. Avec, au fil des années, donc, est devenu le groupe Equibio, avec aujourd'hui 200 personnes. On a fait 68 millions d'euros de chiffre d'affaires consolidé en 2013. On a pour objectif de dépasser les 74-75 millions. Une forte implication dans le circuit des magasins bio spécialisés. Outils de production dans la partie biscuits, tout ce qui tourne de la céréale, les pâtes, etc. Puis découverte d'une petite graine magique qui s'appelle la graine de quinoa. Et aujourd'hui, on est le leader européen sur ce segment-là. Développement de filières en Henri Camargue, petit épaule d'eau de Provence, châtaigne de l'Ardèche, et filière de proximité qu'on a beaucoup développé. Et beaucoup de développement à l'international également, puisqu'on fait plus de 10% de notre chiffre d'affaires à l'international, à l'export, présent dans quasiment 50 pays. Quand on est impliqué comme mon entreprise dans l'univers des produits écologiques d'entretien, alimentation de qualité, on a créé une fondation d'entreprise, il me paraît évident que mon leitmotiv a été le bonheur des salariés dans l'entreprise. Donc tout ce qui touche autour de tout ça, tout le confort de vie avec des bureaux qui ont été raisonnés suivant le principe de Feng Shui, des bâtiments très lumineux, une cantine sur place pour préparer des repas tous les jours, de la prévention sur le travail avec un coach sportif de l'équipe de France de foot qui nous a accompagnés, qui est un ami, sur la prévention sur le lieu de travail. On fait même du gainage dans certains services. On fait l'échauffement comme pour un sportif quand des collaborateurs travaillent sur le plan physique. Voilà, c'est la préoccupation permanente du bonheur sur le lieu de travail et du plaisir de travailler. Voilà. Alors, le moment où j'ai créé l'entreprise, on était dans l'univers des céréales, beaucoup de graines, etc. Il y avait d'autres entreprises qui existaient sur ce segment de marché. J'ai voulu absolument trouver une graine qui puisse identifier fortement notre entreprise. Et un coup de flash, un jour, sur un salon à Genève, je découvre cette Rhinesinca, cette petite graine magique. C'était le coup de flash et je me suis dit, voilà, l'aventure, dans l'esprit aventurier, d'aller découvrir une graine à l'autre bout du monde et la faire connaître sur nos territoires français. Et c'était beaucoup de difficultés parce qu'à niveau d'une petite entreprise comme la nôtre, d'arriver à faire connaître nos nouveaux ingrédients, c'est par la particularité de la graine, mais également avec la complicité des magasins bio spécialisés, beaucoup de complicité aussi avec les grands chefs de cuisine. J'ai fait un livre sur cette aventure qui a permis de faire connaître le produit et ses qualités. Et aujourd'hui, la fierté d'être largement connu et reconnu, puisqu'on a eu même un reportage dernièrement sur France 2 qui est venu me voir au moment de la récolte sur notre filiale là-bas en Amérique du Sud, auprès de cette entreprise qui est notre filiale avec 40 salariés, avec 250 producteurs, à près de 1800 tonnes de cette graine qu'on importe ici sur le territoire national, et la fierté d'être aujourd'hui reconnue cette nouvelle graine qui est très intéressante sur le plan nutritionnel. Disons qu'on le voit dans le reportage et puis dans les actions qu'on mène depuis 17 ans sur place auprès de ces producteurs, c'est leur amener un plus grand confort de vie. Il y a le prix qui a beaucoup augmenté, ce qui fait que le producteur, c'est lui vraiment qui touche le fruit de sa récolte, et avec une rentabilité économique, une performance économique très intéressante pour le producteur dans une zone, je rappelle, il y a 20 ans, il n'y a personne qui allait les voir, et qui a permis de stabiliser des familles, de faire revenir des familles dans ces territoires-là. Et ça, c'est une grande fierté personnelle. Je suis très bien accueilli sur le territoire, là, mais d'être un petit entrepreneur d'une petite PME ardéchoise, d'arriver à tisser du lien avec des agriculteurs de l'autre bout de la planète. Ce qu'on fait aussi également, bien sûr, sur notre territoire, en Ardèche, avec la châtaigne de l'Ardèche, avec le petit épaule d'eau de Provence. On avait également 5 producteurs il y a 20 ans, on en a plus de 50 au pied du Mont Ventoux, qui permettent de fixer des zones de production dans des zones rurales où ce n'est pas toujours évident d'arriver des revenus. Et puis le riz en Camargue, et entre autres d'autres projets que nous avons maintenant, la graine de lin, développer du blé biscuitier, parce qu'on veut et on souhaite engager de plus en plus nos démarches de production aussi sur nos territoires. On le fait de façon spontanée et naturelle. Pour moi, ça me paraît une évidence qu'aujourd'hui, c'est mettre l'humain au cœur de l'activité d'une entreprise. Ça fait partie de partager des passions, d'associer complètement le salarié dans la vie d'entreprise, de lui expliquer, de faire de la pédagogie, de la disponibilité, de l'écoute. Et tout ça, c'est des facteurs qui sont pour moi tellement innés dans ma façon d'opérer et de manager l'entreprise que la RSE est simplement un moyen de
calibrer un petit peu tous ces événements-là, mais la vie d'une entreprise, elle est au quotidien d'amener du bonheur dans son entreprise et de le partager avec toutes les personnes avec qui on est dans l'aventure de cette entreprise.